Monsieur le Président, l'impact du conflit libyen sur les pays ACP et les pays de l'Union européenne a été au cœur de vos débats. Il est évident que ça, c'était prévu et c'était prévisible. Vous savez qu'il y a d'anciens combattants maliens, tchadiens, qui sont de ces pays-là, qui ont été, dans le fond, des mercenaires pour la Libye de Kadhafi. Il est évident que quand ces gens rentrent chez eux, ça doit nécessairement poser un problème. C'est plutôt des gens belliqueux. Ça vient déstabiliser, évidemment, ces pays. Et je n'ai pas toujours le sentiment que la communauté internationale ait toujours été proactive sur le sujet. On voyait venir cela. Les représentants, par exemple, du Mali, bien avant que ne se passe la rébellion, nous avaient attiré notre attention là-dessus. Or, la communauté internationale, comme souvent, malheureusement, elle réagit a posteriori, alors qu'elle aurait pu peut-être prendre un certain nombre de dispositions pour assurer la stabilité, pour garantir en tout cas une gestion des conséquences collatérales de cette crise de manière un peu plus proactive. Qu'allez-vous précisément faire à votre retour de Bruxelles sur la question malienne ? Mais d'abord, nous allons interpeller évidemment les responsables européens qui s'occupent des affaires étrangères. Madame Ashton a d'ailleurs très bien pris la mesure de cette question puisqu'elle a déjà pris un certain nombre de dispositions. Nous allons aussi essayer de relier ça au Conseil européen. Moi, je reste persuadé que pour le Mali, la solution, ce n'est pas seulement politique. J'ai déjà eu l'occasion de le dire avec force. C'est aussi une solution militaire. Vous savez, on sait bien que, par exemple, au Mali, ni l'armée ni les forces de police n'ont la capacité de contraindre et de s'opposer en fait à un amalgame. Il y a des rebelles, il y a des militaires, il y a des gens, des fondamentalistes, il y a aussi des narcotrafiquants et tout ça est occupé à faire un conglomérat qui devient ingérable. Bon, j'ai eu l'occasion de le dire, si le Mali devait imploser, ce serait évidemment toute la région qui subirait des effets collatéraux dramatiques. Président, vous avez inscrit à l'ordre du jour des débats la question climatique à l'avance du sommet de Rio + 20. Alors, quelles sont les attentes du point de vue du développement durable ? On peut mettre en œuvre toute la recherche scientifique dans le domaine des énergies renouvelables, on peut le faire en Afrique. Vous avez par exemple un pays, la RDC, n'utilise que 7 petits pourcents de sa capacité hydroélectrique. Si elle l'utilise à 80 ou 90%, elle pourrait en fait irriguer à bon compte et de manière renouvelable à peu près la moitié de l'Afrique. Ce sont des éléments comme ceux-là sur lesquels il faut travailler. Tout ce qui est le solaire, enfin, on ne va pas me raconter à moi que le solaire n'a pas sa place en Afrique, même l'éolien. Donc, on peut tout faire en Afrique, dans le fond. Ajouter à ça qu'il y a des ressources, mais il faut aussi s'imprégner d'une grande réalité, c'est qu'il n'y a pas assez de ressources en énergie fossile, par exemple, ne fût-ce que pour répondre à ce que les pays émergents auront besoin dans les prochaines années. Vous savez qu'en réalité, il faudra 4 fois et demi ce qui reste comme réserve d'énergie fossile uniquement pour les pays émergents dans les 15 à 20 années à venir. Donc, on est condamné à aller vers l'énergie renouvelable. Vous avez souhaité introduire une nouvelle thématique dans les débats UE-ACP qui concerne l'urbanisation et les villes ACP. Pourquoi ? Oui, c'est une autre de mes obsessions, ça. Celui qui va souvent en Afrique, et je suis de ceux-là, à partir des missions que j'ai à exercer. Quand on voit les capitales africaines, elles sont véritablement, comme on dit, en débordement. Elles ont des services, des infrastructures qui pourraient à peu près répondre aux besoins de 5% de la population qui pourtant y vit. Donc il faut absolument organiser les villes, il faut absolument créer de nouvelles villes en dehors de ces grands centres, avec des services, avec des écoles, avec des petits dispensaires, avec des terrains de football, avec en essayant aussi d'axer sur l'emploi.